Salut les amis, donc je vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler d'un livre. Donc cette semaine on va parler du livre de David Valla. Ce livre s'appelle Terreur de jeunesse. L'histoire, c'est l'histoire d'un djihadiste qui a payé sa dette à la société et qui décide de réfléchir et de prendre un recul critique sur son histoire. Et donc c'est une autocritique en forme d'autobiographie. Allez, je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Donc comme je vous le disais, on est là pour parler du livre de David Valla. C'est un livre qui est paru en avril 2016, donc c'est un livre récent, un livre d'actualité. David Valla va nous parler de son parcours d'ex-djihadiste dans les années 90, à l'époque où il y avait la guerre en Bosnie, à l'époque où il y avait également des événements assez marquants en Algérie. Et donc David Valla, à cette époque, va intégrer des réseaux djihadistes. Et il va nous raconter ça en fait tout au long de ce livre, et c'est vraiment une histoire passionnante parce que réelle, parce que détaillée, parce qu'elle nous aide à comprendre tout un tas de choses, parce qu'elle nous aide à comprendre les mécanismes qui emmènent des jeunes perdus, des jeunes en colère contre la société, dans des réseaux djihadistes qui leur promettent un idéal, qui leur promettent de se venger de toute cette amertume et de toute cette frustration qu'ils ont accumulé contre la société occidentale et française en l'occurrence. Donc dans les années 90, David Valla était en crise existentielle, du coup il se convertit à l'islam, puisqu'il se sent une proximité avec les jeunes du quartier, donc avec l'islam qui est très présente en quartier. Et puis on parle à la télé dans ces années-là également beaucoup de la guerre en Bosnie. Et donc David Valla s'identifie forcément aux personnes qu'on nous montre à la télé qui sont en guerre. On voit des musulmans qui sont maltraités, qui sont tués, etc. Et donc c'est quelque chose qui vraiment lui retourne le cœur parce que c'est injuste, parce que il supporte pas tout simplement la violence du monde et il a envie de prendre part à cette violence, mais lui pour défendre ceux qu'il considère comme ses semblables, pour défendre ceux qu'il considère comme agressés. David Valla insiste vraiment sur ce point qui est très très important et qui constitue vraiment un levier très important pour les jeunes qui sont déjà en rébellion envers un système qui souvent les oublie. Ils sont aussi placés dans un état de paranoïa dans laquelle on en voudrait beaucoup aux musulmans et que sur Terre on en voudrait qu'aux musulmans. Et dès qu'ils voient des musulmans souffrir, eh bien ils ont l'impression qu'on s'attaque directement à eux. Et donc on appuie sur ce levier très souvent pour manipuler des jeunes qui sont malléables, qui sont mal dans leur vie et qui sont en rébellion contre la société. Et donc on appuie sur ce levier pour qu'ils soient encore plus rebelles et pour les retourner contre leur propre société. Il a également été au Pakistan, il a également été dans les camps d'entraînement en Afghanistan. Il nous explique comment ça se déroule de manière extrêmement précise. L'entraînement militaire est bien supérieur aux réflexions religieuses, même aux rituels religieux. Il y a effectivement une base religieuse, il y a effectivement des rituels religieux, mais on a l'impression que ça agit plus comme un ciment identitaire, comme un ciment fraternel, on va dire, entre frères d'armes. Et donc David Valla va nous raconter tout son parcours. Il va nous raconter comment il va, comme je vous le disais, dans les camps d'entraînement en Afghanistan, comment il agit sur le territoire français, comment il rencontre de futurs terroristes, à l'époque il ne le savait pas, comment on lui apprend à manier les armes, comment on lui apprend à manier les explosifs, comment il devient un expert en explosifs, jusqu'à quel point il est prêt à s'en servir. Il nous raconte également sa limite très importante chez lui, une conviction qui, je pense moi, l'aura sauvé du pire, c'est de ne pas vouloir prendre de vie aux civils. Et donc David Valla nous raconte comment il a des espèces de petits déclics au fur et à mesure de son histoire, de son périple. Il a des petits déclics qui lui font se poser des questions. Il comprend qu'il n'est pas forcément entouré de gens bienveillants qui sont derrière la même cause pour les mêmes raisons que lui, c'est-à-dire des causes qui seraient plutôt, on pourrait dire, pas humanitaires, mais voilà, des causes qui sont plutôt bonnes, où il s'agirait de défendre des gens qui sont opprimés. Et donc David nous raconte également comment la police l'arrête
Il nous raconte les interrogatoires avec la police, il nous raconte également les tribunaux, comment ça se passe avec la juge, etc. Et les détails sont intéressants et c'est souvent dans les détails qu'on comprend comment un homme peut se radicaliser ou se déradicaliser. Donc il nous raconte également l'univers carcéral. Il va également nous raconter les déclics en prison qui le déradicalisent, comment il rencontre la bibliothèque, comment il rencontre les livres, comment il reprend ses études, comment tout ça lui fait prendre un recul critique sur son histoire, sur les périples dans lesquels il était happé, il était aspiré, il n'avait pas le temps de réfléchir, il était tout le temps dans l'action, dans l'urgence, donc il n'avait vraiment pas le temps de réfléchir et là le fait de se poser en prison lui permet de repenser à tout ça et à avoir un œil distancié et avoir un œil critique sur ce qui s'est passé. Et donc à la fin du livre, David Valla va nous montrer comment il sort de prison, comment il reprend goût à la vie, comment il rencontre l'amour, comment il continue à vivre sa foi musulmane, mais tout en étant dorénavant républicain, tout en étant dorénavant vraiment investi pour la République, pour l'islam en France également, mais pour un vrai islam spirituel, pas pour un projet politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donne du baume au cœur parce qu'on se dit que si on arrive à trouver comment déradicaliser les jeunes un petit peu perdus, comment on arrive à les ramener dans notre société, comment on arrive à les ramener dans l'esprit républicain et à leur montrer qu'ils ont toute leur place en France, eh bien je pense qu'on va gagner ce combat contre Daesh, contre tous ces jeunes qui souhaitent faire des attentats et terroriser des gens. Et ça c'est vraiment quelque chose que nous apporte David Valla de par son expérience. Certes les époques sont différentes, certes les outils sont différents, mais les leviers humains, les leviers dans la tête des gens sont toujours les mêmes. Et donc vraiment on a beaucoup à apprendre dans ce livre, on a beaucoup à apprendre de David Valla aussi. Donc voilà, c'est un livre extrêmement précis qui nous parle à travers les yeux de David Valla de comment se radicalisent les jeunes, comment ils se déradicalisent quand c'est possible, c'est quand même un cas assez rare pour l'instant, David Valla. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que souvent on a des islamologues, des politologues qui font des analyses, qui sont souvent des théories. Alors c'est des théories qui sont vraiment indispensables, il ne s'agit pas de médire sur le travail de ces gens-là, mais simplement qu'apporte le livre de David Valla en plus, je trouve, c'est cette factualité, c'est cet ancrage dans le concret, dans le quotidien d'une vie de djihadiste. Et ça, vraiment, c'est très intéressant. Le livre montre également que le déclassement social, les réminiscences du colonialisme, ces reproches que font sans arrêt les jeunes maghrébins, les jeunes issus de la population maghrébine à leurs aînés qui, selon eux, auraient eu un islam un petit peu trop gentil, un petit peu trop... qui baisse la tête, qui s'impose pas, qui n'est pas combatif, etc. Et ils sont un petit peu dans toutes ces réminiscences-là, toute cette amertume, toutes ces frustrations. Et face à eux, une société qui parfois les comprend pas, qui souvent les comprend pas, souvent les rejette également. Et du coup, c'est d'autant plus facile de les retourner contre une société contre laquelle ils sont déjà en colère, contre laquelle ils ont déjà des griefs. Donc les retourner contre la société est extrêmement rapide et c'est vrai que David dans le livre nous montre comment ça fonctionne au quotidien sur ces jeunes. Donc David Valla va nous raconter ses périples, tout ce qu'il a fait, comment il a été en Afghanistan, comment il a été dans des camps d'entraînement, comment il a été au Pakistan, comment il a rencontré tous les réseaux islamistes, comment ils étaient financés, par qui. Alors comment exactement on ne sait pas, on sait simplement qu'entre le grand banditisme et l'islamisme, il y a des limites et des frontières extrêmement poreuses, que ce soit entre les gens ou pour les financements. Donc ça c'est vraiment un point important du livre également. On a également le récit de comment il se fait arrêter, comment il vit en prison, comment il sort de prison, comment il rencontre l'amour et comment il se déradicalise grâce aux cours, grâce à l'école, grâce aux livres. Et grâce aussi à une envie de s'en sortir, mine de rien, je pense qu'en lui, il y avait quelqu'un de bon qui s'est fait manipuler, et comme c'est souvent le cas, sauf que d'autres n'ont pas forcément la présence d'esprit, le caractère ou bien les convictions de David Valla pour résister à la tentation du pire. Mais en tout cas, il faut vraiment lire le livre parce que c'est vraiment intéressant de voir quel est le parcours d'un jeune qui se radicalise, qui pense être un héros des temps modernes, un Don Quichotte des temps modernes, qui pense être quelqu'un de bien et qui se fait manipuler et qui en vient à tuer des civils en pensant bien faire.
Voilà, donc on était là aujourd'hui pour parler du livre de David Valla, je le rappelle, Terreur de jeunesse, un livre extrêmement intéressant que je vous recommande très très rapidement. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. N'hésitez pas à partager parce que vraiment il faut que ce livre soit connu. Vraiment, il mérite le détour. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Et n'oubliez pas, le savoir est une arme qu'on peut toujours charger un peu plus. Ciao!